que la polémique naît principalement de la méconnaissance des gens, et méconnaissance entraîne méfiance, et méfiance entraîne probablement mauvaise idée. Moi, je ne pense pas qu'il y ait une polémique. Je pense que les gens ne savent pas vraiment ce qu'on fait comme métier, qu'est-ce qu'on utilise réellement comme terre, comme main-d'œuvre, quel est vraiment l'objectif aussi de la production des sapins de Noël avec les intrants et les sortants. Je ne pense pas qu'il y ait une polémique, je pense qu'il y a une méconnaissance générale. Alors le métier il est en deux phases, hein. Donc la pépinière, on sème des graines, on sait les graines qui viennent en grande partie du comptoir wallon. On sème ces graines, on a de la pépinière, on a des jeunes plants. Ces jeunes plants sont remis en culture après, en culture agricole, donc en zone agricole, et sont plantés pendant 5 à 12 ans pour devenir des futurs sapins de Noël. Donc c'est une culture avec une rotation très longue, puisque par rapport à l'implantation, on sait qu'on commence à couper à partir de la 5e année jusqu'à la 12e année. Comment ça se passe? De manière assez traditionnelle pour une agriculture. On apporte des soins, de la taille, des amendements, des engrais, des phytos aussi, oui il y en a, on ne peut pas nier qu'il n'y en a pas. De moins en moins, oui aussi, parce que justement les producteurs ont évolué dans leur recherche de travailler différemment, d'où la charte éco-responsable. Et aujourd'hui, je pense qu'on est une des agricultures les plus propres. C'est un sujet qui me touche assez personnellement parce que je suis fils, petit-fils, arrière-petit-fils d'agriculteurs, donc c'est quelque chose que je peux vivre indirectement des deux côtés. Après, je pense que la réalité des chiffres, elle est juste implacable. 3120 hectares de sapins de Noël pour 750 000 hectares de surface agricole utile déclarée à la PAC. C'est implacable, c'est moins qu'1,5%. Alors oui, une concentration particulière en Centre-Ardenne, oui. Pourquoi? Parce que les terres sont pauvres, parce que les terres sont difficiles d'accès et parce que les terres ne correspondent pas aux standards de la grande culture. Et donc par défaut, elles ont été occupées par du sapin de Noël. Cela dit, la cohabitation entre l'agriculture et le sapin de Noël, elle n'est pas si négative que ça. Pour preuve en est le nombre d'agriculteurs qui travaillent chez tous les producteurs, chez moi également, pendant l'hiver pour un revenu complémentaire. De plus en plus de producteurs de sapins de Noël ont effectivement des cultures en alternance, du sapin de Noël et puis une céréale ou un maïs. Nous on le fait à titre personnel, on le fait même en partenariat avec un agriculteur ici du village, qui met du maïs en interculture systématiquement. On est des agriculteurs, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Un agriculteur, il a besoin de quoi? Il a besoin d'un outil qui est la terre, un outil qu'on ne peut pas remplacer. Et donc on en prend soin. Je pense également que du fait que le sapin de Noël est un peu le mouton noir de l'agriculture chez certaines personnes qui ont peut-être voulu garder cette image en permanence, on va s'atteler plus sur un producteur de sapin de Noël qui aura payé une fois un gros prix pour une terre, chose qu'on ne fera probablement pas pour un agriculteur. Mais soit, maintenant les faits, ils parlent d'eux-mêmes. Le baromètre des notaires il est extrêmement clair. La province du Luxembourg est la seule province en 2018 où les terres ont été moins chères qu'en 2017. Or, c'est la province où 80% des sapins de Noël sont concentrés. Je pense qu'on vient de démontrer ici par les chiffres que de toute façon le sapin de Noël, en étant à 0,5%, ne peut strictement pas influencer le prix. Or parlons justement dans les chiffres clés, on a dit effectivement 3120 hectares. Entre 900 et 1000 emplois, la moitié d'emplois directs, la moitié d'emplois indirects, parce qu'il y a également toutes les professions parallèles autour, les garages, les gens qui font des paletteries, des emballages, des transporteurs, le monde agricole comme je l'ai dit également tout à l'heure, donc entre 900 et 1000 emplois. En chiffre d'affaires, entre 45 et 50-55 millions d'euros selon les produits qui sont vendus d'une année à l'autre, est-ce qu'on vendra des grandes tailles ou des petites tailles, et entre 3,2 millions et 3,4 millions sapins de Noël qui vont être vendus a priori cette année-ci. On a réussi à construire, les Belges, à force de travail, parce que c'était mon prédécesseur et tous les producteurs de sapins de Noël qui l'ont fait, on a réussi à construire une vraie réputation. Avant on était connu, maintenant on est reconnu. La petite particule a une très grande importance, puisque les acheteurs externes, que ce soit français, allemand ou autre, viennent rechercher un produit belge, et donc wallon, puisqu'il est produit essentiellement en Wallonie. On peut considérer maintenant qu'on est clairement dans le top 3 qualitatif, quantitatif et connaissance générale du sapin de Noël européen.